Dis avec moi, Jésus est éternel. Jésus est éternel. Amen. Amen. Quand on parle de l'éternité, il faut comprendre que c'est une réalité. Je vous ai prêché ici, il y a de cela 4 mois. Je me suis appuyé sur Marc chapitre 9, verset 40. Et je vais répéter encore ce verset pour la dernière fois aujourd'hui, pour que ceux qui ont des oreilles pour comprendre et pour entendre, comprennent et entendent la parole. Amen. Amen. Là-bas, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qui n'est pas pour nous est contre nous. Qui n'est pas pour nous est contre nous. Amen. Je veux attirer ton attention pour que tu comprennes que tu ne peux pas m'aimer plus que je t'aime, tout comme je ne peux pas aimer Jésus plus qu'il ne m'a aimé. Amen. Si je t'aime, je te donne l'amour, c'est parce que j'ai reçu une banque d'amour de la part de Jésus, une banque pleine à partager. Et je vous ai dit que l'amour ne signifie pas l'idiotie, l'amour ne signifie pas qu'on est feignant, parce que lorsque tu aimes les humains ont tendance à croire qu'ils peuvent t'exploiter, ou bien tu es un idiot, ou bien tu ne réfléchis pas. C'est ça le commun des humains. Les humains s'entendent mieux entre eux lorsqu'ils sont hypocrites. Mais je veux attirer ton attention. L'amour que nous prêchons est l'amour sans hypocrisie. Et vous avez remarqué ici qu'il y a un frère que vous avez trouvé fort longtemps qui ne vient plus, le frère Clovis. C'est mon fils, je l'ai baptisé, je l'ai introduit dans la foi. Mais il est évident que vous comprenez une chose, il a les choses qu'il doit connaître dans le ministère, il doit se rapprocher du ministère. Il est strictement interdit pour les enfants de Dieu d'aller rapporter le culte qui se fait à l'église à une tierce personne. Parce que quand une personne décide de ne plus venir dans la présence de Dieu, il y a une seule évidence, cette personne est dans le péché. Et quand tu crois que tu l'aimes beaucoup, tu peux t'introduire dans son péché. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous quoi? Sous un joug étranger. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fuit la présence de Dieu, parce qu'il ne peut pas supporter peut-être la vérité, parce qu'il ne peut pas s'humilier, et toi tu t'en vas parce que tu crois que tu l'aimes plus que le Père, pour commencer à lui dire, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Oh, il faut que tu viennes. Tu ne peux pas l'aimer plus que moi. Le désir d'un homme de Dieu n'a jamais été de perdre un seul chrétien. Tout comme Jésus dit que la volonté de mon Père, c'est que vous tous vous soyez sauvés. Vous êtes en train de me distraire. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez tous sauvés. Mais il y a les gens que même si tu fais n'importe comment, ils vont aller en enfer. Et je vous ai dit, un enfant qui n'est pas né de nouveau, moi je le considère comme quelqu'un, parce que tu n'es pas né de nouveau, tu es à l'église, ça veut dire que tu encommes les gens. Quand tu es au moins né de nouveau et que tu es rétrograde, moi je peux quitter, je m'en vais pour sauver ton âme. Mais si tu te comportes comme un fils de la rébellion, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On te considère comme Judas et on t'oublie. Je sais que les gens n'ont pas encore compris l'importance de la langue. Dieu nous a créés avec la bouche. Et la bouche, la Bible appelle la bouche la langue. Et qu'est-ce que la Bible dit à propos de la langue? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'utilise en jouira des fruits. Peut-être les gens ne comprennent pas pourquoi il simplifie ce verset. C'est pour que tu comprennes bien l'importance de ta bouche. Moi, ma bouche est autorisée à bénir et non à maudire. Parce que s'il fallait maudire les gens qui me piétinent, il y a tellement de gens qui me piétinent. Mais je ne suis pas plus que Jésus. On a piétiné Jésus. Jésus a intercédé pour ceux qui l'ont piétiné. Amen. Amen. Alors, je ne suis pas plus spirituel que Jésus. C'est pourquoi tu as beau me piétiner, ce n'est pas moi que tu piétines. Je suis le serviteur d'autrui. Amen. Amen. Et je dis ça pour exhorter certaines personnes pour qu'ils comprennent.
qui n'est pas pour nous est contre nous. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui marche avec votre père subitement pour un rien du tout. Il décide de marcher avec votre père et vous décidez de marcher toujours avec lui. C'est-à-dire que finalement, vous luttez du côté des... Parce que quand quelqu'un dit « je ne vais plus vers votre père », il dit que votre père, c'est son ennemi. Et vous partez quand même échanger avec lui, c'est-à-dire que vous conspirez contre votre père. Sans même vous en rendre compte. Et je vous ai dit, le combat des hommes de Dieu demeure le combat des hommes de Dieu. Je n'ai pas dit des gens qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Parce que le conflit du leadership a été toujours un truc délicat dans une église. Il y a les gens qui ne viennent pas à l'église pour chercher Jésus. Il y a les gens qui viennent à l'église pour chercher une position. C'est pourquoi dans l'ombre maintenant, il y a certains qui prêchent que votre père a été manipulé et continue d'être manipulé. Une manière de dire l'homme de Dieu est aveugle, c'est pourquoi il préfère me laisser de côté. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que la seule star que j'aime prononcer chaque jour, 24 heures sur 24, c'est Jésus. Amen. Ce ne sont pas les petits hommes qui sont prétentieux, qui parlent, qui connaissent Dieu là. Ce n'est pas eux. Donc ceux qui partent souvent rapporter à certains enfants qui ont décidé de plus venir à l'église, pour leur raison qu'ils connaissent, pour la raison que oui, ils ne peuvent plus être à côté du Père à la place que le Père les avait donnée là. Que ceux qui partent les rapporter qu'on les prêche à l'église chaque dimanche. Il leur dit que dans cette église, on prêche seulement Jésus tous les dimanches. Ils sont qui pour que je les prêche? Je dois laisser mon Jésus et me mettre à parler des gens qui sont là pour me distraire parce que c'est la distraction. Et quand il revient sur ça, c'est parce que nous sommes en fin d'année. Je ne vais pas commencer mon année avec des conflits charnels. Et je vous ai dit, quand on part vers Jésus, c'est pour l'intérêt personnel. Moi, je veille d'abord pour que mon âme soit sauvée, comme Paul a dit. Il dit, je tiens mon corps assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Donc moi-même, je lutte pour la même cause que toi, la vie éternelle. Parce qu'il y a des gens qui continuent de mener leur vie comme ils veulent. Ils disent que non, on y a sauvé, Jésus a payé le prix. Est-ce que Jésus a payé le prix pour que tu vives dans le péché? Est-ce que Jésus a payé le prix pour que tu vives dans la haine? Et je te le dis pour te sauver, parce que vous ne connaissez pas comment l'ennemi travaille. L'ennemi, c'est quelqu'un qui aime semer la division. L'ennemi va venir, il va faire ça. Parce que vous voyez souvent certaines personnes fuient la présence de Dieu. Après ça, pour chercher l'alibi pour entrer dans la présence de Dieu, on vient, on vous utilise. Et si votre père n'est pas avisé spirituellement, votre père prend en considération tout ce qui se dit dans le secret et il commence à braquer sa colère contre vous et à le laisser entrer. Mais malheureusement pour vous, je suis un homme de Dieu avisé. Dieu ne m'a pas seulement donné l'amour, il m'a donné aussi la sagesse. Et je prie qu'il te comble d'amour et de sagesse pour sa gloire. Amen. Aujourd'hui, je n'allais pas prêcher sur la langue, mais je suis obligé de revenir sur ce genre de prédication. Parce que souvent, après les cultes le dimanche, c'est mon fils, on se voit encore. Ce n'est pas mon ennemi. Il arrivait parfois que j'aille m'asseoir le lundi avec lui, il me dit que pourquoi tu as prêché à l'église hier que? Pourquoi tu as dit que? J'ai envie de vous dire une chose, je ne prêche pas la théologie, je prêche le Saint-Esprit. Amen. Je reçois du Père et je donne au peuple. Amen. Je ne recevrai jamais d'un homme pour donner aux hommes. Et pour tous ceux qui sont véritablement mes enfants, ils savent que je suis un père qui ne flatte personne. Si tu veux, sois même l'enfant le plus généreux du monde. Quand il y aura des vérités à te dire, je vais te dire. Parce que nous sommes faits pour prêcher la vérité. C'est la vérité qui sauve. Ce ne sont pas les flatteries. Ce sont les pères mercenaires qui vivent comme des résidus d'esclaves qui dépendent des dîmes imposées, des offrandes imposées, qui ont peur souvent de dire la vérité aux gens. Nous autres qui vivons par la grâce de Dieu, nous disons la vérité aux gens. Et si la vérité te brûle, tu as deux solutions. Soit tu fais comme Simon-Pierre, tu pleures, tu te repens sincèrement.
soit tu fais comme Judas, tu vas te pendre. C'est tout. Mais pends-toi seul. Parce que ce qui m'énervera le plus et ce qui va finir par m'énerver, ce sont des Judas qui, dans leur judaïsme, veulent judaïser les gens. Sors de l'église s'il te plaît, mais ne pas prêcher contre la main qui te bénissait. Vous ne savez pas que l'ingratitude même c'est la sorcellerie. Comment tu peux prêcher contre une main qui t'a béni? Comment tu peux sortir d'une assemblée et tu désires entraîner les gens hors de l'assemblée avec toi? Et j'ai parlé de Clovis, lui ne fait pas au moins ça, mais il interroge en sa façon. Et les gens qui ne le connaissent pas finissent par tomber. Parce que l'un des dons qu'il a reçus, c'est la parole. Mais il y a son confrère. Je n'avais dit, je ne prononcerai plus son nom ici, mais je dois prononcer son nom. Parce que c'est lui qui dit qu'on le prêche chaque dimanche. Loïc. Dites-lui, pour ceux qui lui rapportent souvent mon culte, qu'on ne le prêche pas ici. Il n'est pas Jésus. Dites-lui qu'il n'est pas mon ennemi. Je veux qu'il naisse de nouveau. Et dites-lui que je n'ai rien contre ses parents. Donc, il ne parte plus prêcher aux enfants en troublant leur foi que l'homme de Dieu a prêché contre lui. Il passe tous les dimanches à prêcher contre lui et ses parents. Est-ce que j'ai chassé quelqu'un de ma présence? Quand tu as pris la décision de quitter ma présence, parce que la Bible dit que celui qui déteste les reproches, déteste son âme. Tu commets l'erreur, ton père te reproche. Et tu pars maintenant, tu fais ta réunion familiale, vous vous déconnectez seul et tu te plains. Tu te plains de quoi? Donc prenez garde à votre bouche. Parce que pendant qu'il est en train de gesticuler dans sa rébellion et son péché, il peut aussi vous entraîner dans le péché. S'il vous dit encore comment était le culte, dites-lui d'aller suivre le culte. C'est tout. Est-ce qu'on l'a chassé du culte? On ne l'a pas chassé du culte. Il veut se sentir leader, non? C'est bon de créer le leader. Quelqu'un peut devenir leader. Il y a les âmes partout dehors. Pourquoi il vous trouble? Pourquoi il passe le temps au téléphone à les enfants, à leur dire des choses? Et même ces enfants-là, vous êtes même d'abord comment? Vous voyez qu'un homme a décidé de venir à l'église. Mais il passe le temps quand même à vous faire écouter ce qu'il aime vous faire écouter au téléphone et vous l'écoutez. Vous l'écoutez pourquoi? Il n'est pas mon ennemi, hein. Mais le péché est mon ennemi. L'orgueil est mon ennemi. Moi, j'imite Dieu dans certaines choses. Hein. Dieu dit que quoi? Qu'il résiste, non, aux orgueilleux. Moi, j'ai l'onction pour résister aux orgueilleux. Donc, quand tu veux montrer que tu es orgueilleux, là, je résiste pour te prouver que c'est l'orgueil qui avait fait sauter le diable du trône. Donc, vous venez à l'église, vous ne cherchez pas Jésus, vous cherchez votre position auprès du Père. Qui vous a dit que je suis mort à la croix? Qui vous a dit qu'il peut m'accepter d'aller à la croix? Chacun vient chercher seulement sa position à côté du Père. C'est le gain d'intérêt, pourquoi? Clovis qui part de l'église parce que Loïc prêche. Et Loïc qui part de l'église parce qu'on lui a rappelé que Flo est l'ancienne d'église. Et quand tu entends que Flo est l'ancienne d'église, tu dis que non, ça veut dire que tu n'as plus la deuxième place. Mieux tu pars. Mais qui te retient? Qui veut aussi être deuxième ici? Il lève la main. Je le classe. Parce que quand vous faites les choses, vous croyez que ce n'est même pas biblique. Vous n'avez pas vu la mère des fils de Zébédée venir dire à Jésus que pardon Seigneur, tu sais quand même qu'il y a le lien de sang, non? Tu sais quand même que je suis ta tante, non? Je veux que le jour que tu vas faire le royaume là, que mes deux fils là, tu places un à ta droite, l'autre à ta gauche. Tu comprends, non? Vous croyez que c'est nouveau? C'est pas nouveau, c'est biblique. Si donc la mère des fils de Zébédée, qui étaient Jacques et Jean, est venue chercher le positionnement à côté de Jésus, vous croyez que vous faites quoi de nouveau? Je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit qui positionne les gens à côté de moi. Dès qu'il y a l'odeur du péché sur toi, tu ne peux pas, notre présence, on ne va pas cohabiter. On va cohabiter comment? Vous avez déjà vu la lumière qui cherche les ténèbres pour s'embourber? Jamais.
Si tu veux être trop proche de moi, sois saint, pratique la sanctification. Ça va être automatique. Toi-même, tu vas sentir qu'il y a l'aimant. Toi-même, tu vas sentir que j'aime ta présence. Toi-même, tu vas sentir que nous aimons la présence de Dieu ensemble. Mais toi-même, si tu as choisi la saleté, tu vas supporter ma présence comment? Tu ne vas pas supporter ma présence. C'est impossible. C'est la même chose avec mon Dieu lorsque je glisse. Vous croyez que je suis plus grand que David? La Bible dit que le jour que l'arche de Dieu a frappé un serviteur devant David, David a fait quoi? Il a eu peur de Dieu. Avoir peur de Dieu veut dire que quoi? Le gars a senti que le type s'il est trop sain, il peut compter mes péchés, il me tue tout de suite. Comme je veux encore vivre, non? Mieux l'arche là n'entre pas dans mon temple. L'arche là n'entre pas dans mon palais. C'est la même chose. Mais quand tu pêches, tu as l'esprit de Saül. Tu veux faire comme le Koba. Vous croyez que qui peut entrer au ciel avec les ailes? Personne. Et quand tu crois que tu vas diviser, il y a un homme de Dieu qui m'avait dit un jour, parce qu'il avait eu la maladresse de m'inviter chez lui. Et je lui ai dit que ne crois pas que je suis le genre d'homme de Dieu qui fait les trocs de messages. Quand tu m'invites chez toi, tu dois t'attendre à ce que le Saint-Esprit me conduise. Parce que les mercenaires, quand ils s'invitent entre eux, ils donnent le type de message que tu vas prêcher. Et il a cru que non, mon message était le genre qui va venir le flatter. Le message du jour, le Seigneur a prêché plutôt contre lui. Je ne savais même pas que le Seigneur parlait de lui. À la fin du culte, il m'appelle, il me dit que serviteur de Dieu, prophète des nations, je ne sais pas comment ça s'est passé même pour t'inviter ici, mais je te supplie qu'on ne se voie plus jamais jusqu'au jour où on se verra au ciel. Il a dit que, qui t'a dit que tu es sauvé? On se verra au ciel si et seulement si tu te repens de ce que le Seigneur vient de te dire. Comment tu es sûr d'entrer au ciel? Donc, ne pensez pas qu'entrer au ciel est facile comme les gens pensent. Oui, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Amen. Mais demain, tu es menteur. Après-demain, tu es dans la fornication. Le surlendemain, tu es dans l'ivrognerie. Tu as donné ta vie là. Tu as reçu quel Jésus là? Un Jésus qui transmet l'esprit de Bacchus. Ou bien un Jésus qui te transmet l'esprit de mammon, de cupidité. Tu es avide de posséder. Ce n'est pas ça. Donc on n'entre pas au ciel avec les ailes comme vous pensez. Si entrer au ciel était facile, le Seigneur n'aurait pas dit qu'il a prié le Père pour que le Père abrège les jours à cause de ses élus. À cause de ses élus, parce que Dieu ne veut pas que ses élus finissent aussi par tomber dans la compromission. Parce que nous sommes dans un monde rempli de corruption. Et au fur et à mesure qu'on avance, le péché commence déjà à être légal dans certaines assemblées. Dans certaines assemblées, le péché est légal. La sœur est impudique, le frère est impudique, l'homme de Dieu est impudique, le pupitre est impudique, et l'église sent l'impudicité. Et on est tranquille dans ça. Et vous croyez que je vais prendre le risque de bâtir un peuple qui ressemble aux chrétiens de Corinthe? Jamais. Nous sommes en fin d'année 2024. Et Dieu t'a donné des grandes promesses pour 2025. Mais j'ai envie de te dire que les bénédictions que Dieu donne sont conditionnées dans l'obéissance de sa parole. Amen. Est-ce que tu me comprends bien? C'est conditionné dans quoi? Dans l'obéissance de sa parole. Non, maintenant, toi qui vas passer plutôt ton temps à dire que Jésus a payé le prix, je reçois mon mariage, je reçois mon voyage, je reçois mes finances, je déclare que je suis riche. Oui, Dieu même t'a créé pour que tu sois riche. Dieu t'a même créé pour que tu fasses le tour du monde. Dieu t'a même créé pour que tu célèbres un très bon mariage, pour que tu enfantes les jumeaux, les triplés, les quadruplés même. Mais cela n'est possible que dans l'obéissance. Le contraire n'est légal que dans les églises où il y a un esprit de vaudou. Un esprit, qu'est-ce qu'on appelle? On appelait ça dans la Bible quoi? Au temps du prophète Samuel. On appelait ça comment? Quelle est la nécromancie? Et la nécromancie, c'est un esprit de mort qui travaille avec les esprits des morts. Quand on veut vous donner la grossesse, vous venez payer votre grossesse. C'est pour ça que vous payez. On vous donne des enfants qui seront mongols plus tard. On vous donne des enfants qui seront un sujet d'affliction pour vous.
Quand vous payez l'onction de la prospérité, les esprits viennent vous donner l'argent, mais ça ne va jamais vous rendre heureux. C'est pourquoi les hommes de Dieu la vendent. Parce qu'ils doivent aussi s'entretenir et entretenir les esprits qu'ils viennent cacher derrière Jésus. Et dire, reçois au nom de Jésus. Alors que tu es en train de recevoir au nom d'un esprit caché derrière lui. Vous croyez que c'est aujourd'hui qu'on m'a proposé la compromission? Non. Le monde des ténèbres connaît ce qui est violent pour lui, même avant qu'il ne naisse. C'est pourquoi lorsque Jésus était dans le ventre de sa mère, le diable avait déjà projeté un plan pour le tuer alors qu'il est même encore bébé. Et le diable, chaque fois qu'il utilise ses instruments contre un élu, c'est pour échouer. C'est pourquoi le diable savait que les mages ne sont pas les serviteurs de Dieu. Vous croyez que les mages, quand on dit les mages d'Orient sont les serviteurs de Dieu? Les mages sont les grands serviteurs du diable qui prêchent l'avenir avec les lunettes astronomiques. C'est pourquoi ils avaient vu l'étoile. Vous croyez que quand on parle de l'étoile d'Orient qui brillait là, avec les yeux physiques, si tout le monde voyait ça, pourquoi Hérode n'avait pas vu? Pourquoi les habitants de Jérusalem n'avaient pas vu? Il fallait être un mage pour voir. Parce que quand vous entendez étoile, vous croyez que non, c'est une étoile. Comme il y a certains enfants de Dieu qui vivent encore comme des religieux là, ils sortent souvent la nuit comme ça pour voir l'étoile. Après, ils disent que voilà mon étoile qui brille comme ça. Ne vivez pas dans l'égarement, les amis. Moi-même particulièrement, je me rappelle quand j'avais l'âge de 2 ans, on a failli m'exterminer, ça n'a pas marché. À l'âge de 5 ans, j'ai goûté à la colère du tonnerre pour la première fois. Toute première fois. Posez-vous la question, comment ça se fait, on envoie le tonnerre sur un enfant de 5 ans? Tout ce que le tonnerre pouvait me faire, c'était me renverser. Parce que la vérité, c'est que j'avais un cœur trop faible et trop sensible. J'avais le cœur, peut-être le cœur des femmes, je ne peux pas dire le cœur des femmes, mais j'avais un cœur hypersensible. Et un cœur hypersensible, quand Dieu nous donne ça, c'est pour mieux comprendre les besoins des humains. Mais pour moi, j'exprimais ma peur avec quand j'étais petit. À l'âge de 7 ans, on a attaqué mes pieds en me donnant l'abcès dans le rein. On ne dit pas hors du rein, dans le rein. Parce qu'il fallait me paralyser. Et quand on est allé à l'hôpital, il y a eu un médecin que j'ai utilisé qui a dit que je vais piquer, je vais prendre la seringue, je vais piquer sur l'endroit qui brille là et absorber pour voir ce qu'il y a dans le sérin. Et quand il a absorbé, le pus a rempli. Et quand on m'a envoyé au bloc, on a piqué l'anesthésie, on m'a donné aux stagiaires, ils sont allés opérer ailleurs où on n'avait pas mis l'anesthésie. Ouais. Vous croyez que quoi? Qu'est-ce que l'ennemi doit encore faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut me décourager pour mon Jésus en fait? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu tout petit en grandissant? Jusqu'à ce que l'ennemi comprenne que non, il ne peut pas éliminer ce que Dieu a projeté ou quelque chose dans les nations. À l'âge de 7 ans après ça, j'ai eu une myosité des cuisses gauche. Le jour qu'on partait pour amputer ma jambe, il y a toujours un médecin qui a dit injectons pour que ça aille se collecter ailleurs. Et c'est allé se collecter au bas, on a opéré. À l'âge j'oubliais, à l'âge de 5 ans, on m'a amené sur les hauteurs à plus de 10 mètres. On m'a lâché. Je suis tombé, j'ai écrasé ma cuisse gauche sur la pierre. C'est-à-dire que tous les os se sont broyés. Et le jour qu'on partait amputer, c'est quelqu'un qui a dit non, je connais une femme quelque part qui fait le massage. Parce que si elle partait à l'hôpital, on allait amputer ma jambe. Et j'ai dû encore ramper pour apprendre à marcher. Et vous croyez que quand tu es né pour accomplir de grandes choses, le monde des ténèbres sait. Et le monde des ténèbres veut te distraire. Il y a des gens ici là,
il ne brille plus assez. Bon, il ne brillait plus. Nous avons cherché la face de Dieu. Dieu a restauré nos étoiles. Amen. Et je crois en cela. Mais tu ne brillais pas. Il y a des gens qui ne brillaient pas tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils ont porté leur lumière à les confier à un sataniste pour qu'on l'embourbe. Après, tu ne brilles plus comme il faut briller. Parce que le rôle de l'ennemi, c'est quoi? C'est de te distraire, t'enlever loin de ta vision, te distraire. Et pour le faire, il a besoin des hommes aussi pour ça. Vous savez depuis combien d'années les francs-maçons ont été à mes trousses? Et vous croyez que si je servais maman, je serais aujourd'hui en train de prêcher un Jésus franc-maçon? Et vous croyez que c'est facile? Je me rappelle, la première fois qu'on m'avait proposé une voiture, 500 000 francs par mois, une maison, c'était en 2013. Je vivais dans une chambrette, une chambre qui n'est pas moderne, une chambre où tu partages souvent avec les chenilles. Donc parfois tu es dedans, les chenilles entrent. Les lézards entrent quand ça veut. Et c'est l'année-là qu'on vient me proposer un appartement tout neuf. Mais un autre à ma place, tout jeune comme ça, aurait dit c'est Jésus qui m'a donné, il serait entré dans la franc-maçonnerie. Par manque de discernement. Vous croyez qu'on est à vie de posséder, possède le royaume des cieux. Et les vraies richesses vont te suivre. Vous croyez qu'il y a quoi que le diable peut te proposer sans prélever de ta vie? Quand on te propose, comme on me proposait la plus petite somme qu'on m'avait proposée, c'était 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, c'est l'équivalent de combien en France CFA? C'est au moins 7 milliards. Et vous savez à quel âge on m'a proposé ça? Et vous croyez que quoi? Et moi j'ai répondu quoi? Vous me proposez 20 millions de dollars parce que vous avez vu en réalité que j'ai 20 milliards de dollars. Et vous croyez qu'en disant ça, je parvenais à bien manger? Je vivais de la parole. J'ai dit ça pour nous jeunes qui voulons à tout prix atteindre le sommet. Laisse Jésus te faire atteindre le sommet et tu seras sûr d'y rester. Amen. Laisse Jésus assurer ton ascension. Et c'est pour cela que lorsque je formais un fils à la montagne, un fils prophète qui prophétisait bien, qui avait les yeux ouverts, qui avait les paroles de connaissance, je lui disais toujours, marche sur mes traces, ne sois pas pressé. Mais quand les hommes de Dieu sont venus lui détourner, pour lui détourner c'était facile, on lui a dit, toi tu passes seulement le temps à imposer les mains sur les gens ici à la montagne. Maintenant là, il faut que tu dises à tous les hommes de Dieu qui viennent te consulter avec ton père ici à la montagne, que tous les hommes de Dieu, quand vous les imposez, ils doivent vous apporter la dîme de leur ministère tous les mois. Et tous les enfants, et il est venu, il a changé de langage, il me dit que, papa, est-ce que tu sais que les dons spirituels que Dieu nous donne, c'est pour nous enrichir? Je lui ai dit, tu es déjà en train de tomber dans la boue. Tu as lu cela où? Donc il faut faire attention. Il faut faire... J'ai envie de te parler de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jésus est venu sur la terre étant la parole de Dieu. La parole qui ne vient pas maudire ni juger, mais la parole qui vient bénir et donner la vie. Amen. Et il veut que ta bouche, comme le roi David le disait dans le psaume 66 au verset 17, soit une bouche d'adoration. Ta bouche doit être une bouche d'adoration ou une bouche de justice comme Proverbe 10 verset 20. Mais il y a des gens qui utilisent leur bouche comme le psaume 120 verset 2 le dit. Leur bouche, c'est un instrument pour flatter, pour tromper. Donc, ça veut dire que comme Dieu les a donné la sagesse, ils ont transformé la sagesse en ruse. Et chaque jour, la ruse, c'est pour dire que, tu vois, non, ma soeur, tu sais que si tu me donnes telle somme maintenant, et ce sont des cupides en fait. Tu me donnes telle somme maintenant là, tu vois, je vais résoudre tel problème, après je vais multiplier comme ça, après je vais te donner. Ta bouche n'est pas faite pour tromper les gens. N'use pas ta bouche comme un instrument de flatterie ou de tromperie.
N'use pas ta bouche comme instrument des morts. La Bible te dit dans Proverbe 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. C'est-à-dire que ce que tu dis de ta bouche peut produire la vie ou la mort. Assure-toi toujours que ce que tu dis de ta bouche produise la vie et non la mort. La vie pour toi-même, la vie pour ton entourage. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, dans Jean chapitre 3, verset 10, il te dit que quoi? Du même robinet, c'est-à-dire de la même source, il ne doit pas sortir à la fois de l'eau amère et de l'eau agréable à boire. Ça veut dire que de ta bouche, tu ne vas pas sortir à la fois les paroles de malédiction et les paroles de bénédiction. On a vu ça chez certains hommes de Dieu. Trop gentil, avec les lèvres qui bénissent lorsque tu es fidèle dans ta dîme. Trop gentil, lorsque tu es fidèle dans tes actions de grâce. Lorsque quand il dit s'aimer, vous êtes les premiers à s'aimer. Mais sa bouche entre en guerre lorsqu'il ne reçoit pas sa dîme. Oh, tu es maudit. Oh, je vais t'enlever mon manteau spirituel. Ta vie sera catastrophe. Je ferme le ciel sur ta tête. Comme s'ils avaient acheté quelque chose à Dieu pour donner aux gens. Et parlant même de cette dîme, je vous ai dit, on ne paye pas la dîme. On donne la dîme. On payait la dîme selon la loi de Moïse. Mais est-ce qu'Abraham a vécu dans la loi? Qui est notre père spirituel dans la foi? Si nous sommes dans les enfants d'Abraham, nous devons donner notre dîme parce qu'Abraham a donné la dîme de ses revenus à Melchisédek. Et nous avons vu la même chose avec son petit-fils plus tard. Jacob, lorsqu'il est arrivé à Sichem, il a posé une pierre au sol, et il a utilisé la pierre comme oreiller, il a dormi. Et pendant qu'il dormait, le ciel s'est ouvert, et il a vu les anges, il a vu l'échelle qui quittait du lieu où il avait posé sa tête jusqu'au ciel. Et les anges descendaient et montaient sur l'échelle. Il a compris qu'il y avait la présence de Dieu dans ce lieu-là. Et quand il s'est levé le matin, il a pris la pierre, il a dressé, il a versé l'huile dessus. Il a dit, si l'Éternel, comme je pars maintenant comme ça sans savoir où je vais, me protège, s'il me donne à manger, s'il me revêt d'habits, s'il me donne des richesses, je donnerai la dîme de tout ce que mon Dieu m'aura donné à Dieu. Est-ce que vous avez vu que c'est un prêtre qui est venu lui dire de faire ça? Il a fait ça par sa propre volonté. Aujourd'hui, on vous prêche dans l'église. Oh, tu ne payes pas ta dîme, tu es un voleur, un bandit. Oh, les voleurs spirituels. C'est eux-mêmes qui vous prêchent ça, qui sont des voleurs. Parce que leur bouche ne produit pas la vie, ça produit la mort. Et une mort qui va bientôt les rattraper. Une mort qui va bientôt faire comment? Les rattraper. Donc faites attention avec votre bouche. Dans Éphésiens chapitre... Dans le livre d'Éphésiens, je veux même pas te donner le chapitre, je veux que tu lises encore tout le livre d'Éphésiens. Parce que ça bâtit le caractère. Et quand tu arrives au chapitre 4, tu verras que la bouche n'est même pas faite pour plaisanter. Il y a des enfants de Dieu qui plaisantent encore à leur bouche. Ta bouche n'est pas faite pour plaisanter. Chaque je t'aime que tu dis consciemment ou inconsciemment à un garçon ou à une fille prend effet dans ta vie. Tu savais ça? Je t'aime, je t'aime. On vous a maudit avec la bouche qui dit seulement je t'aime. Produisez les fruits de je t'aime avec les actions. Laissez vos bouches tranquilles. Tu n'es même pas sûr que c'est ton mari, je t'aime. Tu n'es même pas sûr que c'est ta femme, je t'aime. C'est les je t'aime de quoi? Les je t'aime qui vont venir provoquer la division dans votre foyer de demain. Les je t'aime qui vont venir provoquer le divorce dans votre foyer de demain. Il faut faire attention avec votre bouche. Et relevez tous ces versets que je vous donne. Vous allez lire à la maison. Marc chapitre 9, verset 40. 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Ta bouche doit être... La Bible dit que quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre veut dire dans 1 Pierre chapitre 3, verset 10? Que par prudence, il vaut mieux fermer ta bouche. Parce que si tu veux trop ouvrir ta bouche, pour finir, ta bouche doit professer le péché. Ta bouche doit professer
ce qui n'est pas de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 10, Somme 141, verset 3. Pour ceux qui sont colériques là, l'antidote de la colère, c'est le silence. L'antidote de la colère, c'est quoi? Qu'est-ce que David dit? Il dit que quoi? Mets une garde à ma bouche. Mettre une garde veut dire, Seigneur, bloque ma bouche que rien ne sorte. Tant que mon cœur s'y est toi en train de bouillonner dans la colère là, moi je préfère que tu bloques ma bouche pour que rien ne sorte. Je dis pour les super colériques qui sont encore ici là. Vous savez comment je délivrais les gens avant de la colère, non? Moi je prenais tout mon temps pour une seule amen. Je pouvais prendre 1 an, je te rends visite chaque jour, jusqu'à pour finir ma présence t'effraie même. Chaque jour pour sauver ton âme. Toi, quand tu étais au marché central, je venais au marché central combien de fois par semaine? Au moins 5 fois. Quand tu étais encore colérique là. Et je savais que et Dieu permettait, pourquoi? Parce que Dieu, pour te délivrer souvent de la colère, pousse les gens à te mépriser. Même ceux qui n'arrivent pas à te mépriser, te méprisent. Parce que quoi? Dieu veut voir si ton démon là va partir. Parce que le démon de la colère, dès qu'on te méprise un peu, ça te rend impulsif. La bouche veut parler, les mains veulent s'avancer. Et les gens venaient souvent, au lieu de te payer en te donnant ton argent dans la main, on jetait au sol. Et il y avait la présence de Dieu. Il fallait faire comment? Te baisser humblement et ramasser ton argent. Et pour finir, la douceur s'est installée. Je prenais mon temps pour une âme, même elle. Elle, les jours qu'elle décidait, je pars dans sa boutique, je m'assois toute la journée. Je dis, ça c'est le test de comportement. Je vais voir comment l'enfant se comporte avec ses clients. Je vais voir si elle parle de Jésus ici. C'est le genre qu'on reste jusqu'à tu dis que mais le Père c'est là. Il attend quoi? Mieux il parle, non? Bientôt l'heure de ceux qui viennent souvent, on s'amuse un peu là, va arriver. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et je ne bouge pas. Et même dans le jeûne, je te suivais partout. Dès que tu as l'idée que tu vas casser avant, j'atterris. C'est à l'heure que tu as le couvercle là, parce que si on ne te trouve pas le couvercle la marmite, tu vas dire que tu fermais la marmite. Oui. Je me rappelle un jour, j'avais proclamé un jeûne de 7 jours. Je suis resté loin au marché central. J'ai vu un de mes fils, depuis 11 heures, ses yeux sont sur la marmite. Et sa femme avait préparé une nourriture qui parfumait le salon. Le gars était là comme ça à la maison, sale. Depuis 11 heures, mon esprit n'était pas éloigné de lui, il ne savait pas. Quand j'ai calculé comme ça, j'ai dit, Seigneur, montre-moi à l'instant même, à l'heure qu'il va succomber. Dieu m'a dit 14 heures. Je me suis levé du marché central. J'ai dit, Seigneur, que j'arrive lorsqu'il a la cuillère et tout ça dans la main. Et ce n'est pas le genre qui a bloqué la porte. C'est le genre que tu arrives, tu toques, tu pousses seulement. Et je me rappelle ce jour-là, dès que je suis arrivé, j'ai toqué la porte, j'ai ouvert. Il a sursauté et le plat est tombé. Et il dit que, hey papa, tu atterris déjà. Tu apparais seulement, ou c'est comment? J'ai dit, fils, depuis 11 heures, mon esprit n'était pas loin de toi lorsque tes yeux guettaient la marmite. Il dit, mec, c'est vraiment depuis 11 heures que j'étais là, en train de réfléchir comment. Ouais. Il y avait des enfants qui aimaient le bar. C'est quand tu t'installes maintenant là que moi je t'appelle, je dis, qu'est-ce que tu fais là-bas dans le bar là? Et tu dis, hey, il est où? Hey papa, donc tu es aussi venu au bar? Il dit, je ne suis pas au bar, je suis à la maison, mais je te vois au bar. Tu fais quoi dans le bar là? Hein? Mais quand un père cesse d'opérer de cette façon, on croit que c'est parce qu'il est fatigué. Fatigué à mon âge? Non, je ne suis pas fatigué. C'est parce qu'on innove. Dans le Saint-Esprit, on innove aussi. On innove aussi. Il y avait des enfants ingrats. Oh papa, il faut que tu pries. Vraiment, il faut qu'on me donne mon argent. Oh, il faut que tu pries pour ça. Tu pries, dès qu'on lui donne l'argent, il ne te dit pas.
Maintenant, c'est toi qui l'appelles pour dire que mais depuis l'autre jour, quand tu as donné ton argent là, tu me dis pas pourquoi. Il dit que non, c'est que. Je dis, vous aimez mettre les hommes de Dieu au travail. Vous ne pouvez pas me mettre au travail. Et quand je vois les gens comme ça qui vont venir maintenant aujourd'hui, vous croyez qu'ils peuvent me distraire? On ne peut pas distraire un homme. Jésus là, j'ai tenu ferme. Je peux échanger mon Jésus contre rien du tout. Je me rappelle une fois, on m'a fait le chantage familial. Oh, il est toujours dans ces églises-là. Hein? Si tu arrêtes ça, on va s'occuper de toi. Ou bien tu pas errer comme tu es. J'ai dit que, ok, vous allez attendre longtemps. Je crois, et c'est bien des années après qu'on a dit qu'il fait comment? Il est toujours en bonne santé. On l'isole même, c'est nous qui tombons encore malades. Il fait comment? J'ai dit, je vous conseille, hein, suivez Jésus. C'est tout. Suivez Jésus. Donc, rien ne marche. Pourquoi? La bouche doit être un centre d'amour. Un centre de quoi? J'ai dit que l'antidote de la colère, c'est Somme 141, verset 3. Quand tu sens que ça bouillonne dans ton cœur, ferme ta bouche. Hein, les mamans là, qui crient, hein, un enfant comme ça, un feignant, oh, un bandit comme ça là, qu'est-ce qui... Après, demain, quand il commence à manifester ce que tu proclamais, il commence à dire que, oh Seigneur, tu jeûnes, tu pries, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, délivre mon enfant. Tu commences à voir la sorcellerie, c'est toi qui l'as imparté. Ta bouche doit bénir les enfants. J'ai dit aux mamans que on ne crie pas sur les enfants, que de crier fouette. Pourquoi vous cherchez la WC même? Que de crier sur l'enfant, prends la verge, dose-le. Fais comme ma mère faisait même. Hein? Quand elle voit que tu es même distant, elle prend la marmite, elle lance. Ça casse son masse après. Hein? Toi, tu es là, tu cries. Après, oh, j'ai mal à la tête. Oh, l'insomnie. Oh, c'est normal. Ton cerveau est déréglé par des cris hystériques. On ne crie pas sur les enfants, on les fouette. On cause avec eux ou on les fouette. Il n'y a que deux hypothèses. Soit tu conseilles, soit tu fouettes. Et il y a l'âge pour fouetter. Donc, il faut les fouetter quand ils ont encore l'âge là. Et quand celui qui se montre rebelle, tu plies les coups de poing. Tu le borses bien. La Bible dit n'épargnez pas la colère, la verge à l'enfant. Hein? N'épargne pas la correction à l'enfant. En le frappant de la verge, tu n'es pas en train de le tuer. Tu es en train de sauver son âme. Vous allez vous dire que oh, le blanc a dit que le blanc c'est Dieu. Je lis dans ma Bible. Fouetter un enfant, le corriger, n'a rien à voir avec la violation des droits de l'enfant. Ça ne va pas, tu borses bien. Quand il va se lever, il sera bien. Amen. Proverbe 4, verset 24. Lorsque tu ne connais pas maîtriser ta bouche, tu es obligé de mentir chaque fois. La bouche, il y a des gens qui utilisent leur bouche seulement pour mentir. Tu fais quoi là-bas? Je ne suis pas ici. Tu viens de le voir, hein? Tu le vois bien là. Qu'est-ce que tu as en main? Je n'ai rien. Qu'est-ce que tu as en main? Je n'ai rien. Montre alors ta main. Non, c'est rien. Pourtant, c'est là. Tu as le bonbon en main. Tu sais. Qu'est-ce que tu as en main? C'est rien. Qu'est-ce que tu... Montre alors. Tu n'arrives pas à ouvrir ta main. Le mensonge. Tu ouvres bien le jus, hein? Tu as commencé à boire. On t'attrape. Au lieu que tu termines une fois tranquillement ton jus, tu commences à jeter partout. Tu faisais quoi? Non, rien. Qui a ouvert le jus ici? Je ne connais pas. Alors que tu es le seul qui est là. Ah, vraiment. Vous faites un soupçon de la sorcellerie, même là où la sorcellerie n'existe pas. Qui a touché à ça? Non, ce n'est pas moi. Qui a touché à ça? Non, ce n'est pas moi. Je dis, qui a touché mon argent ici? Ce n'est pas moi. Qui a touché? Ce n'est pas moi. Même en te voyant dans la caméra, dans les images vidéo, tu continues de te dire que ce n'est pas toi. Proverbe 13, verset 3. Lorsque tu marches comme lorsque tu uses ta bouche comme Proverbe 13, verset 3 le dit, tu es un homme prudent.
Parce qu'un homme prudent, c'est celui qui sait garder ses lèvres du mensonge, qui sait garder ses lèvres de la fausseté, qui sait garder ses lèvres de la méchanceté, de la manipulation. Il y a les gens que leur bouche, leur rôle sur terre. La Bible parle les ingénieurs des mal. C'est-à-dire que pendant que les gens fréquentent pour chercher comment avoir l'ingénierie du pont, l'ingénierie des chaussées, l'ingénierie des bâtiments, ça part d'ingénierie, c'est l'ingénierie de quoi? De la destruction. Ça part un ingénieur de destruction, un ingénieur en division, un ingénieur qui lorsque vous vous rassemblez et il voit la paix, non, il faut absolument qu'il sème la guerre. Tant qu'il ne sème pas, son ingénierie n'a pas fonctionné. Ta bouche ne doit pas être de ce genre. Proverbe 21, verset 23 également, c'est pour la prudence avec les lèvres. Proverbe 5, verset 6, il faut préserver ta langue du péché. Jacques chapitre 3, verset 10, il y avait déjà lu ça. Ta bouche doit faire un choix. Ou ta bouche maudit seulement, et continue seulement de maudire à vie, ou ta bouche bénit seulement. Ta bouche ne doit pas bénir aujourd'hui et maudire demain, après-demain ça bénit, après-demain ça maudit. Non, non. Dieu n'est pas là pour les gens qui sont départagés. Hein, je suis la lumière aujourd'hui, demain je suis les ténèbres. Je suis du bien aujourd'hui, demain je suis le mal. Non, ce n'est pas ça. On est obligé de vous prêcher dans ces choses élémentaires comme ça, en fin d'année, pour que le diable ne trouve pas une occasion de venir arracher vos bénédictions par des moindres péchés. Parce que parfois, c'est les péchés que vous voyez comme étant des moindres là, que l'ennemi utilise pour vous bloquer. Hein? Colossiens chapitre 3, verset 8. Il faut préserver ta bouche de la calomnie. Les gens que leur rôle seulement c'est faire quoi? Calomnier. Tu vois non, ma soeur, dès que vous vous rencontrez en route, au lieu qu'elle dise que tu vois non, ma soeur, et l'évangile l'autre jour c'était bien. Tu vois non, ma soeur, la soeur telle là à l'église, non, elle croit toujours que... elle croit même que quoi? La soeur là même. Le frère tel là, il est même bizarre. Vous voyez, la calomnie. Toujours en train de vouloir dire des choses qui ne doivent pas vous édifier. Quand deux enfants de Dieu se rencontrent, c'est pour s'édifier. Amen. C'est pas pour dire des conneries qui ne servent à rien. Dites des choses qui doivent édifier. C'est pourquoi certains prophètes, quand ils viennent commencer à faire leur show, parce qu'en fin d'année comme ça, il y a souvent le show dans les réseaux sociaux. Dieu m'a dit que, tu vois, 2025 est monté. Dieu m'a dit que, oh, la guerre est descendue. Dieu m'a dit que. Moi, il dit que, et ça édifie mon âme en quoi? Tout ce que tu viens de dire là. Est-ce que ça peut m'amener au ciel? Est-ce que le fait que tu dises que Dieu t'a dit qu'il y aura la guerre au Cameroun, là, ça va m'amener au ciel? Est-ce que le fait que tu dis que Dieu t'a dit de me dire, bon, comme Dieu ne parle qu'avec toi là, peut-être il t'a dit, Dieu m'a dit de te dire que tu auras 25 millions en 2025. Amen. Alors que 25 millions là, même pour moi, je ne sais même pas. Bon, ça peut aider à acheter les beignets. Ça va réaliser quoi? Non, tu ris quoi? Ça peut construire une belle maison. Ça peut pas. Ça peut acheter quel terrain? Au centre-ville, les terrains de 50 000 mètres carrés, 100 000 mètres carrés, ça a acheté 100 mètres carrés. Peut-être ça ne va même pas suffire pour acheter 100 mètres carrés. Donc, parfois le diable vous flatte avec les miettes. Moi, je n'aime pas les miettes. Si la Bible dit que mon Dieu est riche, il est infiniment riche, et si ma Bible dit qu'il est mon père, moi je suis héritier. Donc, quand il va vouloir me donner là, non, je ne veux pas moi les miettes. Il y a des enfants qui aiment les miettes. Si tu es du genre là, non, quand on te donne des miettes, moi je ne veux pas les miettes. Je veux ce qui est important, ce qui va bâtir beaucoup de choses. J'ai d'abord beaucoup de responsabilités. Somme 34, verset 13, te dit de préserver ta langue de la tromperie. Proverbe 18, verset 21, te dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Si tu décides que c'est la vie, ça sera la vie.
Tu décides que c'est la mort. Peut-être quand on dit ce verset, les gens ne comprennent pas. Comment est-ce que les gens véhiculent la mort dans leur vie? La mort n'est pas seulement la mort physique. Ça peut être la mort de tes affaires. Ça peut être la mort de tes projets. Ça peut être la mort de tes entreprises. Moindre loi de désespoir. Oh, c'est fini. L'entreprise ne marche plus. C'est la mort que tu es en train de prophétiser dans ton entreprise. C'est trop dur parce qu'on connaît les chrétiens champions. C'est trop dur. Tellement le monde a dit que c'est tellement dur qu'eux-mêmes, chaque jour, ils disent que c'est dur. Pour finir, il te sera fait selon ta foi. Ça sera dur. Donc peut-être quand on parle de vie ou de mort, les gens ne comprennent pas. Quand ça ne va pas, Seigneur, je sais que ça va aller. Seigneur, je sais que ça ira. Parce que tu n'as pas prévu pour moi des plans de tristesse. Tu n'as pas prévu pour moi des plans de lamentation. Tu as prévu pour moi des plans de paix, des plans de prospérité, des plans de joie. Amen. Des plans de bonheur. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit vivre. Pas, oh, c'est dur, oh, c'est trop dur, oh, est-ce que la fête va marcher? Quand tu dis est-ce que, c'est déjà le si. Le si insinue quoi? Le doute. Et quand tu doutes là, tu pries quel Dieu? Quand tu doutes, tu pries Dieu, ça veut dire que tu veux qu'il te fouette. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Amen. Le psaume 120, verset 2, te demande également de préserver ta langue des flatteries et des tromperies. Et enfin, le psaume 120, le psaume 10, verset 20, te demande d'utiliser ta langue comme un instrument de justice. À bon entendeur, salut. Non, pas salut, le salut. Quand tu as bien entendu, ça va te donner la vie. Amen. Amen. Mais si tu as mal entendu, tu vas couler. Le nom qui m'a sauvé, c'est Jésus. Chante Alléluia, Amen. Le nom qui m'a sauvé, c'est Jésus. Chante Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu maladie. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu les démons. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu les sorciers. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu la mort. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu marabout. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu les sorciers. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu les démons. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu célibat. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia.
Satan. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu.